Cette vidéo est une vidéo de cours qui concerne les élèves de Terminal Bac Pro qui préparent leur épreuve de PSE. C'est la deuxième partie du module 10. Après le risque chimique, on voit la prévention des risques liés à l'activité physique. Donc on va faire un petit peu le tour, voir un peu les risques, parler des TMS et surtout bien insister sur la prévention. Que faire pour éviter ces problèmes qui sont, je rappelle, un des gros problèmes au XXIe siècle. Le mal de dos est vraiment le mal du siècle. On va d'abord essayer de voir ce qu'on entend par activité physique. Il y a l'activité physique statique qui assure le maintien d'une posture. Par exemple, on va avoir la posture debout, assise. Elle est caractérisée par l'absence de mouvement et la contraction continue de certains muscles. Après un certain temps, le muscle va manquer de glucose, de dioxygène, les déchets ne seront pas évacués et s'accumulent. Il y a une réelle fatigue musculaire. En contrepartie, on va avoir l'activité physique dynamique qui permet des mouvements réalisés à une fréquence plus ou moins élevée. Par exemple, porter, déplacer des objets, marcher, se baisser, se relever. Les contractions musculaires sont séparées par des périodes de relâchement musculaire. Le glucose et le dioxygène apportés par le sang fournissent aux muscles les éléments nécessaires à sa contraction. Les déchets produits sont évacués par le sang. Donc on n'est pas dans la même situation et pourtant les deux peuvent poser problème. Il faut également parler des situations qui sont plus ou moins contraignantes, plus ou moins dangereuses. Alors qu'est-ce qu'on entend par situation contraignante ou dangereuse? Quand le mouvement est répétitif, travail à la chaîne par exemple, ou que le mouvement demande une force importante. Déménagement, levage d'un malade quand on est dans les métiers de la santé. On va avoir aussi le mouvement statique. Travail devant un ordinateur, un écran. Le mouvement est à l'origine de vibrations. Par exemple, si on utilise un marteau-piqueur. Le mouvement est fait dans une position inconfortable. On est tout le temps agenouillé ou tout le temps les bras en l'air. Je pense au carreleur ou au plâtrier ou au peintre. Là, on va avoir des situations qui sont contraignantes ou des fois même dangereuses. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui va résulter un petit peu de ces situations de travail et de ce type de travail? On en a parlé, donc le premier problème, c'est la fatigue musculaire, surtout quand on va être dans le travail statique, mais aussi dans le travail dynamique. Et cette fatigue va se caractériser par la perte de puissance et de réactivité d'un muscle. Elle va se manifester par des courbatures. On pourra même parler de micro-lésions musculaires. Et une phase de récupération est nécessaire pour que le muscle se débarrasse des déchets qui sont accumulés pendant la contraction. On a un autre problème qui va être la tétanie, qui va être caractérisée par des fourmillements, des crampes, des contractures. C'est une contraction involontaire et continue de certains muscles sans période de relâchement. Elle résulte d'une activité dynamique répétitive importante. Quand on parle de risques liés à l'activité physique, on va parler de TMS, troubles musculo-squelettiques. Alors qu'est-ce que c'est? Ces TMS regroupent des affections touchant des tissus mous, les muscles, les tendons et les ligaments, qui va relier les os entre eux. Mais les TMS peuvent aussi toucher les nerfs, qui vont se situer à proximité des articulations et des membres de la colonne vertébrale. Les principaux troubles musculo-squelettiques, alors il va y avoir certains mots assez compliqués. Bon, essayez de repérer un moyen pour être capable de les reconnaître si vous les trouvez dans des documents. On va avoir les affections de la colonne vertébrale, telles que le lombago ou la lombalgie. Des inflammations du tendon, telles que la tendinite, l'épicondylite, de la gaine synoviale. On va avoir la
ténosynovites, des bourses séreuses telles que la bursite ou l'hygroma. Donc ça dépend des endroits en fait, hein. Et les compressions des nerfs, on va les retrouver dans la sciatique et qui va se retrouver au niveau du dos, hein, et le syndrome du canal carpien, c'est quand on fait trop d'ordinateur avec ce mouvement répétitif du poignet. Pour essayer de mieux comprendre tout ça, il faut réfléchir à la colonne vertébrale, comment elle fonctionne. Ces affections de la colonne vertébrale, c'est surtout ce qui va nous concerner dans les métiers du commerce et de la vente et dans les métiers de gestion administration. Donc ces affections se manifestent par des douleurs qui sont classées selon la zone vertébrale. Quand ça va être les vertèbres cervicales au cou, hein, on parlera de cervicalgie. Il y en a certains qui ont dû ressentir ces douleurs au cou quand on est trop penché sur son téléphone portable ou sa tablette ou son ordinateur portable. On va parler de dorsalgie quand cette douleur va se situer dans le milieu du dos. On retrouve ça quand on va porter les sacs d'un côté ou quand on va faire des torsions ou des flexions du dos. Et enfin, quand on porte des charges lourdes, on parlera de lombalgie. Ça va concerner les lombaires. Ces douleurs peuvent avoir pour origine une contracture d'un muscle, par exemple le lombago, qu'on va retrouver bien sûr dans le bas du dos. Un lombago aigu, on va avoir donc, c'est le disque qui va se retrouver entre les vertèbres. Donc on va avoir le noyau gélatineux et l'anneau fibreux, donc le noyau en jaune, l'anneau fibreux en mauve. Et à force de compresser en portant les charges lourdes, hein, les vertèbres vont être compressées de ce côté-là et ça va faire sortir le noyau qui va appuyer sur les nerfs sensitifs et on va avoir une douleur aiguë. On dit souvent qu'on a mal au rein, mais en fait c'est pas mal au rein, c'est mal au dos, dans le bas du dos. On peut aussi avoir une usure ou déplacement carrément d'un disque intervertébral avec un pincement du nerf. Et là c'est la sciatique ou la hernie discale. Donc là, le noyau sort trop souvent, la fente là, va se creuser de plus en plus large et souvent ça va sortir et rester coincé. Et ça prend des semaines et des semaines, voire des mois avant de se remettre en place, surtout si on ne fait pas attention, qu'on est dur à la douleur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une usure qui s'installe et il faut vraiment préserver votre dos dès maintenant. On va avoir des facteurs aggravants. Alors, il y en a de 3 sortes, les facteurs biomécaniques. Là, c'est quand c'est des efforts excessifs. La répétitivité des gestes aussi. Ou le travail statique prolongé par rapport à l'ordinateur. Des positions articulaires extrêmes, comme on a vu tout à l'heure les peintres ou les carreleurs, hein, et les vibrations. Ce qui est important aussi, qui joue un rôle important dans les TMS, c'est ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux, qui sont source de stress. Une mauvaise ambiance au travail, une cadence de travail élevée, un nombre insuffisant de pauses. Et bien sûr, on a aussi les facteurs personnels, hein, l'âge, l'état de santé de la personne. Si on a déjà été fragilisé du dos, enfant avec le cartable, je pense, hein, ou si on est sportif, ça joue son rôle aussi. Alors que faire, hein, on va essayer de voir ensemble la prévention pour on préserve notre dos dès maintenant et ça ne nous arrive jamais. Et tout le monde est concerné, hein, que ce soit les employés de commerce, les vendeurs ou les employés de bureau. Alors, ce qu'il faut se rappeler, d'abord, c'est les consignes à respecter avant toute manutention. Premièrement, on porte les équipements de protection individuelle adaptés pour se protéger. Il y a aussi les chaussures, hein, qui sont importantes. Quand on va dans les docks, on a des chaussures fermées. Ensuite, ça va être estimer la masse de la charge à déplacer. En troisième lieu, on va rechercher la présence d'aides techniques adaptées au déplacement de la charge. Un diable ou un chariot ou un transpalette. Et enfin, pour finir, je vais préparer le circuit de déplacement de la charge.
Je vais choisir le trajet le plus adapté, je vais enlever les obstacles. C'est tout simple, hein, finalement. Ensuite, les principes de sécurité physique et d'économie d'effort. Donc, il va falloir, dans un premier temps, donc c'est comment bien porter, hein, avoir la bonne posture pour bien porter la charge. Donc, je vais me positionner au-dessus de la charge. Je vais me rapprocher le plus possible de l'objet à manipuler. Et je vais assurer l'équilibre, les pieds écartés, légèrement décalés, les bras près du corps. Ensuite, je vais lever la charge en respectant, hein, les principes de sécurité physique. Je vais fixer ma colonne vertébrale, c'est-à-dire que je vais raidir mon dos, rentrer le ventre et je vais bien assurer les prises. Et ensuite, je vais le soulever doucement en utilisant les muscles de la jambe. Et ensuite, pour transporter la charge, je porte la charge, les bras tendus. J'utilise la cuisse comme point d'appui et j'utilise l'élan et la poussée pour poser par exemple la charge sur une table. Et je fais pareil à l'envers pour la poser. Le but, c'est d'utiliser la force de ces muscles des cuisses et de ne pas forcer sur la colonne vertébrale. Les mesures de prévention liées à l'activité physique existent pour supprimer ou réduire les risques. Alors, toujours 3 niveaux de prévention. Le premier, réduire ou supprimer le risque, la prévention intrinsèque. Le deuxième, la prévention collective et individuelle, pour protéger l'équipe ou la personne du risque ou de se blesser. Et enfin, le troisième niveau, qui est le moins efficace, hein, c'est du plus efficace au moins efficace, la formation et l'information. Donc je reviens à la prévention dite intrinsèque. Hein, ça va être d'aménager les locaux et les postes de travail, de mettre à hauteur les objets à manutentionner, mécaniser la manutention. Par exemple, je vais utiliser un chariot élévateur ou un lève-malade et je vais respecter la réglementation en vigueur pour les limites de port de charge. Donc je crois que c'est 55 kg pour les hommes et 25 pour les femmes. Alors là, ce petit schéma est intéressant, je l'ai mis là pour vous montrer une charge de 25 kg. Si j'ai la bonne posture, j'aurai 75 kg quand même sur la colonne. Alors que si j'ai la mauvaise posture, j'ai 375 kg de pression sur notre colonne. Pas étonnant que ça lâche et que ça nous fasse mal. Hein. En protection collective, donc je vais protéger l'équipe de l'exposition au risque. Je vais réaliser une rotation des tâches pour les tâches répétitives. Comme ça, les muscles auront des pauses, des périodes de récupération plus longues. Pour la protection individuelle, je vais utiliser des auxiliaires de manutention, le diable, le chariot, alors il y a aussi des pinces et des ventouses. Et je vais porter des équipements de protection individuelle adaptés à la nature du travail à effectuer. Par exemple, des gants de manutention, une tenue professionnelle, des chaussures de sécurité. Pour terminer, on va proposer des formations. On va se former à la prévention des risques liés à l'activité physique. C'est que ça veut dire, en fait, PRAP. Vous l'avez peut-être entendu parler. Alors, le PRAP qui concerne l'industrie bâtiment-commerce, c'est le PRAP IBC. Et pour le secteur sanitaire et social, c'est le 2S. Donc, je vais faire une formation pour justement bien adapter la bonne posture et puis voilà, tout ce qu'on a expliqué un petit peu hein, pour l'aide à la manutention, etc. Et j'ai bien sûr l'information, donc informer sur les risques en cas de manutention manuelle, mais aussi sur l'hygiène de vie, l'importance de l'alimentation équilibrée, de l'activité physique régulière, ça vous rappelle quelque chose, sur le respect des principes de sécurité physique et d'économie d'effort dans sa vie quotidienne, parce que il y a aussi à la maison, par exemple quand on porte des jeunes enfants, hein, ou si on fait les courses,
c'est important, ou qu'on fait du bricolage autour de la maison, c'est important aussi de préserver son dos. Et ce que je peux aussi proposer, c'est mettre des affiches dans les ateliers. Donc là, je vous ai mis une affiche de Carrefour Market qui était pas mal, hein. Je trouve par rapport à la mise en rayon, on vous montre la mauvaise posture et la bonne posture. Et pareil, quand on va porter des cartons, on va diviser la charge, hein. Voilà, donc c'est une affiche assez intéressante. Et donc, vous avez d'autres affiches qu'on peut positionner un peu partout. Mais c'est vrai que c'est moins efficace, hein, que la prévention intrinsèque. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis bientôt pour la correction des activités que nous avons vues en classe.